entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. 16h ici à Bamako, merci à vous de rester fidèles à la Radio Clédou au sommaire. Situation au Mali, le parti Sadi se prononce. Vous entendrez Oumar Mariko dans ce journal. Nous vous parlerons également du lancement des travaux d'entretien des routes de la région de Ségou avec notre correspondant local Douba Dambélé. Et puis en sport, Ligue des champions européens, la Juventus de Turin a dominé à domicile le Real Madrid de 2-1 et le FC Barcelone reçoit ce soir le Bayern de Munich. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Les détails dans un instant avec Oumou Dambélé. Le parti Sadi compte aller à Kidal pour rencontrer la CMA car elle ne veut pas signer l'accord le 15 mai prochain. L'information a été donnée par le président de cette formation politique. Sadi a déjà informé les autorités de sa démarche qui consiste à faire revenir la CMA autour de la table de négociation et de concertation nationale, ce qui n'a rien à voir avec le processus d'Alger. Écoutons Dr Mariko, président du parti Sadi, des propos recueillis par Kassim Traoré. Nous ne pouvons pas apprécier ce qui s'est passé. Il y a une dynamique qui a été déclenchée pour la paix. Il faut que les gens évitent de prendre leur agenda personnel comme l'agenda de notre pays, de notre peuple. On ne peut pas aller dans cette lutte. On a vu Tabankor, on a vu ce qui s'est passé à Gao, mais ce n'est pas possible. On est pour l'armée nationale, on n'est pas pour les milices. On n'est pas derrière le gacha. Maintenant, tel un coup, donc on ne peut pas vous dire plus. L'accord pour le 15, mais nous on a des informations déjà que la CEMA ne va pas signer le 15. Et un accord entre la plateforme et l'État malien ne veut absolument rien dire. De notre point de vue. Je vais bien et je respecte ceux qui veulent cela pour dire que c'est le point de départ de la paix. Mais moi je me pose la question, est-ce que c'est le seul moyen pour nous à mettre un point de départ pour la paix? Nous pensons que notre lettre est suffisamment plus responsable par rapport à mettre en pratique plutôt, qui peut nous rapprocher beaucoup plus de la paix que d'aller signer des accords entre plateformes. La plateforme est constituée de qui et de qui? Gandakoy, Gandaizo, MAA et qui encore là? Gacha. Les pro-Mali et le Mali. Mais c'est quoi un pro-Mali? C'était là le docteur Oumar Mariko, président du parti Sadi, au micro de Kassim Traoré. CRI 2002 a lancé les notes d'alerte Mali NAM, où j'écoute en langue nationale Bamanankan. C'était à la faveur d'une conférence de presse au siège de cette association à l'ACI 2000. Le thème « Honorer ses engagements, c'est respecter la paix et la démocratie par le travail constructif » a été retenu par CRI 2002. Cela pour confirmer l'option prise par CRI 2002 de faire le choix pour la paix en lieu place de guerre est présenté. Écoutons Dr Abdoulaye Sall, la présidente de CRI 2002. Donc ces notes ont pour objet de pouvoir informer tous les citoyens sur l'évolution du processus et de ces procédures. Ces notes d'alerte également se veulent, nous avons dit, non partisanes. Non partisanes pour la simple raison que nous sommes une institution de la société civile qui doit influer sur les politiques publiques sans prendre part. Donc il faut que ces notes également soient non partisanes. La partisanerie, on les laisse aux partis politiques. Ces notes également se veulent citoyennes. La citoyenneté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une société démocratique, la société démocratique elle-même marche sur deux pieds, la participation et la représentation. Nos représentants élus décident, donc ils ont décidé de parapher et de signer un accord. Nous participons, même si l'accord est imparfait, ce qui est normal dans une société démocratique, parce que les accords parfaits, on ne les retrouve que dans les états totalitaires ou dans les états du régime d'exception ou de parti unique. Donc même si cet accord est parfait, nous devons travailler pour pouvoir certainement au fur et à mesure que nous allons continuer à cheminer vers la paix, à amener les ajustements et les corrections qu'il faut pour qu'on puisse transformer cet accord qui, pour certains, semble être de poussière, en fer, en acier, en bronze, en argent, en or et pourquoi pas en diamant. Ça, c'est le rôle des citoyens et du peuple malien. C'était là le docteur Abdoulaye Sall, président de CRI 2002. Sur un autre plan, la charte des médias pour le respect de l'image et les droits des femmes à l'information et à l'expression au Mali invite les organes de presse et les associations de la société civile à la signer. Birama Fall, la présidente de l'association des éditeurs de la presse privée du Mali, les invite également à signer la dite charte. Il est au micro de Fanta Diakité. C'est avec une joie toute renouvelée que je suis venu signer la charte
pour les journalistes femmes. En vérité, c'est ce qui nous intéresse. C'est vrai, c'est un engagement fort que je prends. Mais en retour, je demande à nos consoeurs d'être à hauteur de tâche. La charte qu'on vient de signer n'est pas un cadeau qu'on leur fait. On n'a pas le droit même de leur faire cette proposition. Ce serait une insulte. Mais ce que je leur demande, qu'elles se mettent au même niveau de compétence que les hommes. Moi, directeur de publication, quand je recrute, je ne recrute pas le sexe. Je recrute le journaliste tout court. Et si la femme se révèle plus compétente que l'homme, je la mets à un point de responsabilité ou au cœur de ma stratégie. Mais j'ai dit que la signature de la charte, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes journalistes dans nos rédactions. Alors qu'on doit parler d'une charte pour tous les journalistes. Malheureusement, il y a beaucoup de mes confrères qui ne sont pas payés, qui sont obligés de céder à la tentation de la corruption. Et il est important que nous nous engagions à signer la Convention collective nationale des journalistes. C'est là où se trouve le vrai problème. Mais malheureusement, certains directeurs de publication ne veulent pas entendre parler de cette convention. Parce qu'ils pensent qu'à leur petite personne, on doit dépasser ça. Et autant on doit exiger la signature de cette convention, autant on doit donner les moyens aux entreprises de presse pour pouvoir appliquer la convention. Comment? En indexant l'aide à la presse au budget de l'État. C'était là Birama Fall, le président de l'association des éditeurs de la presse privée du Mali, au micro de Fanta Diakité. Actualité régionale à Ségou à présent avec le lancement des travaux d'entretien des routes de la région de Ségou qui s'est tenu hier sous la présidence de Thierno Boubacar Cissé, gouverneur de la 4e région. Il s'agit là d'un ensemble d'opérations réalisées annuellement par le ministère de l'Équipement et des Transports dans le but de sauvegarder le patrimoine routier. Le point avec Douba Dambélé. Cette cérémonie qui marque le démarrage officiel des travaux d'entretien des routes de la région de Ségou est une activité de la Direction nationale des routes du Mali. Il s'agira d'exécuter des tâches de maintien des voies existantes. Adama Traoré, directeur régional des routes. L'entretien courant des routes de l'année 2015 va couvrir l'ensemble des routes revêtues, des routes en terre et des pistes améliorées. Les travaux qui sont prévus comprennent essentiellement la réalisation d'enduits personnels monocouches, la réalisation d'enduits bicouches, la réalisation de pointes à temps, la remise au gabarit, les rechargements d'aqua. Pour les routes en terre, il est prévu le reprofilage de 530 km. Le programme d'entretien des routes de la région de Ségou pour l'exercice 2015 se présente comme suit. Thierno Boubacar Cissé, gouverneur de la 4e région. Les travaux d'entretien courant des routes vont concerner un linéaire total de 2125 km sur lesquels 633 sont revêtus, soit 30%. Le montant cumulé des marchés est d'1,934 759 302 francs CFA. Les 10 travaux seront exécutés à maître d'ouvrage délégué de l'AGEROUTE par les entreprises ci-après. Il faut noter que les réalisations des travaux se feront sous trafic. La courtoisie des usagers est sollicitée. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Clédou, 3e info, et on en vient à notre dossier du jour qui s'intéresse au panier de la ménagère, et c'est pour parler des légumes qui sont un peu abordables sur les marchés de la capitale en ce moment de forte chaleur. C'est ce que nous indique notre reporter Aïssatou Doumbia. En cette période de forte chaleur, les légumes sont plus abondants sur le marché. Les oignons, les tomates, les choux, les carottes se côtoient sur les étals de vendeuses de condiments. Fatoumata Koulibaly est vendeuse des tomates et oignons. Maintenant, le marché des tomates et d'oignons sont moins chers, car c'est la saison des tomates, on en trouve partout. Nous les vendons de 50 à 100 francs CFA. Aujourd'hui, on n'a pas trop de difficultés d'approvisionnement. Mes tomates proviennent précisément de Woniga. On rencontre des difficultés car dans tout travail, il y a des hauts et des bas. Maintenant, c'est la saison, tout marche bien. Mais dans certains cas, c'est la perte aussi. Il y a des fois où on trouve des tomates dont on constate l'excès d'engrais. Si c'est le cas, on perd obligatoirement. Malgré l'abondance de ces légumes, certains prix restent inchangés. Aminata Keita, vendeuse des légumes. En ce temps de saison sèche, tous les légumes que je vends sont chers. On achète le tas à 100 ou 200 francs. Que ces légumes soient chers ou pas, on les vend car c'est notre travail et on en a besoin. Maintenant, on a un peu de difficulté
difficulté car je m'approvisionne au marché de Sougounicoura. Chaque matin, on prend la voiture pour aller acheter et revenir vendre. Mais la clientèle n'est pas au top. C'est la plus grande difficulté qu'on retrouve en ce moment. Tous les légumes que je vends sont difficiles à trouver, à commencer par le piment, l'aubergine et le poivron. C'est à la saison des pluies que tout marche pour nous. Pour le bonheur des consommateurs, on rencontre presque partout ces légumes, dans les marchés, au bord des routes, dans les supermarchés, entre autres. Compte tenu de son abondance en cette période, les prix doivent être moins coûteux afin que chaque consommateur y trouve son compte. Parlons également de semences potagères qui sont des graines que sèment les agriculteurs. Elles regroupent des produits phytosanitaires qui sont utilisés dans l'agriculture pour protéger les cultures, les parasites de certains insectes, de champignons ou de mauvaises herbes. Que peut-on retenir de la commercialisation et l'approvisionnement des semences potagères? Élément de réponse avec Arunaba. Les semences potagères sont des produits qui sont généralement importés par certaines sociétés. Seydou Maïga, dealer des semences potagères. Nous n'avons pas encore cette technologie de production locale. C'est vrai, les gens s'essayent depuis un certain temps sur les céréales. Mais si les semences potagères, vraiment, c'est vraiment l'importation. C'est à partir des sociétés, des grandes sociétés, que nous nous approvisionnons au Mali. Nous sommes les intermédiaires entre les maraîchers et ces sociétés-là. Il y a des produits qui sont parfois sollicités par la clientèle. Ils sont répartis en deux catégories. Seydou Maïga. Vous savez, les semences potagères, la production, ça peut être à deux niveaux. D'abord, il y a les villes urbaines. Vous savez, dans les villes urbaines, on connaît tous les produits qui sont prisés. C'est notamment les salades, c'est notamment les carottes, les betteraves, ce qui est tous les jours dans nos petits plats. Par contre, quand vous partez plus loin en bourse maintenant, ça c'est les grandes productions comme les tomates, les poivrons, les choux. Vous voyez, en ce temps, ça devient plus commercial. À en croire Seydou Maïga, les commerçants des semences potagères sont confrontés à d'énormes difficultés. La première difficulté, c'est l'absence de grandes sociétés au Mali. C'est très simple, c'est dû vraiment à la situation fiscale du Mali. L'approvisionnement, si tu mets, tu envoies par bateau, il y a même une rupture souvent. Retenons que les semences potagères sont des produits importants, voire indispensables dans les milieux maraîchers. Et en ce qui concerne le domaine du maraîchage, ils affrontent d'énormes difficultés. Écoutons successivement Mamoutou Koulibaly et Bakary Sidibé qui se sont prononcés au micro d'Aminata Diallo. J'ai commencé ce travail il y a 4 ans de cela. Il y a beaucoup de difficultés. Certaines sont personnelles et d'autres ne le sont pas. Actuellement, je n'ai pas assez d'eau ni de matériel. Ce sont des grandes difficultés que je rencontre. Malgré ces difficultés, je cultive beaucoup de choses comme de la salade, de la menthe, du persil, etc. Mais tout cela dépend des moyens dont on dispose. Je cultive du gombo, de la carotte, de la betterave et bien d'autres. Le manque d'engrais et de matériel sont les difficultés que j'ai rencontrées. Ce métier n'est pas facile. Le problème d'argent est également un point focal de ce travail. Enfin sport, pour terminer, la Juventus de Turin surprend le Real Madrid en s'imposant 2-1 à domicile. La Juventus a pris une option sur la qualification pour la finale de la Ligue des Champions après cette demi-finale allée très animée face au Real de Madrid. Cet après-midi, la deuxième demi-finale opposera le FC Barcelone au Bayern de Munich à partir de 18h45. Les statistiques sont sans équivoque lors de leur 8e dernière confrontation européenne. Les Allemands dominent nettement les Espagnols qui gardent en mémoire une humiliation subie en 2013. Et voilà, c'est donc tout pour ce journal qui vous a été présenté par Oumoudombele, mise en onde Ousmane Wele Diallo. Merci à vous de l'avoir suivi. Radio Fédou, le journal avec